Salut, comment tu vas? Ok, je voudrais savoir, je voudrais te poser la question. Est-ce que tu t'es souvent assis pour te poser la question, qui suis-je? Pourquoi est-ce que je suis né dans telle famille? Pourquoi c'est celui-ci mon père? Pourquoi c'est celle-ci ma mère? Pourquoi je m'appelle un tel? Première étape, qu'est-ce que je fais dans ce monde? Qu'est-ce que je suis censé faire? Quel est mon but sur cette terre? Deuxième étape, c'est ça. Maintenant, la troisième étape, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux accomplir dans ma vie? Qu'est-ce que je veux voir réaliser dans ma vie? Quels sont mes buts? Quelles sont mes ambitions? Quels sont mes projets? Est-ce que tu as pris le temps de te poser ce genre de questions? Pourquoi est-ce que je pose ces questions? C'est parce que quand on constate la vie, on se rend compte souvent que nous vivons les choses selon les plans qui nous ont été déjà tracés. Si quelqu'un est dans une famille musulmane, il a tendance à devenir musulman. Dans une famille chrétienne, il a tendance à devenir chrétien. Ses parents sont catholiques, il devient catholique. Ses parents sont protestants, il est protestant. Animiste, il devient animiste. Féticheur, il devient féticheur. Païen, il devient païen. Homosexuel, il devient homosexuel. C'est-à-dire qu'on suit les traces qu'on nous a laissées. Mais ce que j'aimerais que tu saches, que tu comprennes, c'est que chaque personne est unique. Tu es sur cette terre-là. Ce n'est pas forcément pour faire plaisir à qui que ce soit. C'est pour te faire plaisir à toi-même. Alors, quel est ton objectif? Qu'est-ce que tu veux atteindre? C'est pourquoi je ne viendrai pas dire à une personne qui a divorcé d'une femme qui ne lui donnait pas du plaisir, la joie et le bonheur, avec qui il ne s'entendait pas, peut-être toujours des problèmes, sa vie n'avançait pas, il divorce pour reprendre sa vie. Je ne viendrai jamais lui dire pourquoi tu l'as fait. Je n'ai pas dit à une femme qui a quitté un homme parce qu'elle ne se sentait pas heureuse. Elle ne sentait pas le bonheur, la paix. Et le monsieur la battait, il ne la respectait pas. Elle n'avançait pas. Avant de le connaître, elle avançait. Mais là, rien ne bouge dans sa vie. Je n'irai pas lui dire, madame, ce que tu as fait n'est pas bien. C'est pourquoi, quand les gens jugent les gens, oh, pourquoi il a divorcé cette femme? Pourquoi il a allé avec cette femme? Je dis, ce n'est pas votre problème. Puisque vous ne savez pas ce qui était réellement dans le couple et quelle est la vie de chacun d'entre eux. C'est juste un exemple que je donne. Je voulais dire quelque chose. Chacun a son chemin à parcourir sur cette terre. Chacun a son objectif. Chacun doit avoir sa vision. Chacun a un but à atteindre. On ne peut pas être pareil. On ne peut pas ressembler à tout le monde. On peut avoir certaines choses qui se ressemblent. On peut avoir certaines choses qui sont presque pareilles que pour les autres. Mais nous sommes uniques. Donc, nous ne devons pas chercher à être forcément comme un tel ou un tel. Ce n'est pas parce qu'un tel a fait ceci ou cela et que ça a marché dans sa vie, que ça s'est bien produit dans sa vie, que toi, tu es obligé de faire la même chose. Peut-être que tu vas faire à peu près la même chose, mais pas pareil. Il y a quelque chose qui est prévu pour toi. Il y a quelque chose qui t'est destiné. Il arrive que des fois, nous prenons des chemins qui ne sont pas nos chemins. C'est pourquoi nous souffrons. Il arrive que des fois, nous sommes dans des lieux où nous ne devons pas être. C'est pourquoi nous souffrons. Il arrive parfois que nous sommes même avec des personnes ou quelqu'un avec qui nous ne devons pas être. Et cela nous fait souffrir. Et mais des fois, quand les sentiments viennent, on a les sentiments pour un lieu, les sentiments pour une personne, les sentiments de pitié, les sentiments de soi-disant amour, on a du mal à se détacher. Je suis venu dire à une personne, assis-toi, concentre-toi sur ta vie, médite et réfléchis. Qu'est-ce que tu veux? Comment tu vois ta vie? Comment tu veux la voir évoluer? À partir de ce moment où tu as pris cette décision de faire ce que je t'ai dit, là, tu nettoies tout ce qui est négatif, tout ce qui peut t'empêcher de réaliser ça. Tu as une seule vie. Tu as une seule vie.
tu dois réaliser tes projets, tes rêves avant de quitter ce monde. Vraiment que Dieu vous aide. Vous ne devez rien à personne. Vous ne devez rien à personne. Ceux qui sont entrés dans votre vie, qui sont partis, devraient rentrer et en ressortir. Ceux qui sont restés, qui sont venus, qui sont restés, devraient rester. Ceux qui vont venir après doivent venir. Vous ne devez rien à personne. Sortez des sentiments de culpabilité. Ne regrettez pas des choses que vous avez perdues. Ne regrettez pas des personnes qui vous ont quitté, que vous avez perdues. Ne regrettez pas des occasions que vous avez ratées. C'est la vie. D'autres choses sont devant vous. Elles seront encore meilleures. Courez vers votre but. Soyez concentrés sur votre but. Et ne laissez rien vous distraire. Parce que le danger, c'est la distraction. Et la distraction vient de ce qu'on entend, de ce qu'on regarde, de ce qu'on écoute, de ce que les gens nous disent. Il faut arrêter ces genres de choses. Et il faut se concentrer sur ce qu'on a à faire. Vous savez, votre vie vous appartient. Vous êtes votre propre prophète. Que Dieu vous bénisse, que la grâce soit sur votre vie, que le Saint-Esprit vous illumine. Je vous bénis dans le nom de Jésus. Avant que je comprenne toutes ces choses, il a fallu que je me casse le visage. Avant que je comprenne toutes ces choses, il a fallu que je souffre. Et en voulant faire du bien aux autres, je souffrais pour les autres. Je souffrais parce que je voulais que les gens soient contents. C'est ce qui nous arrive. On veut que telle personne soit contente. Oh, qu'est-ce qu'il va penser? Qu'est-ce qu'ils vont penser? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Et si je fais ça, si on me dit ça après, on dira que j'ai divorcé. On dira que je ne vais plus ici. On dira que je ne fais pas cela. On dira que... Et c'est dans les on dira. En voulant tellement faire plaisir aux gens, nous nous sommes fait beaucoup de mal. Beaucoup de mal pendant que les autres avançaient. Que Dieu vous aide. Relevez-vous. Moi, aujourd'hui, sincèrement, chacun peut penser ce qu'il veut, mais ma vie reste ma vie. J'en fais ce que je veux, comme Dieu veut que je le fasse, tant que ça me fait plaisir et tant que je suis convaincu que c'est le chemin que je dois suivre pour mon épanouissement et pour les autres. Que la grâce soit sur vous. Au nom de Jésus. Amen.